Avillars sous Écho, c'est non seulement la première épreuve de ces Masters de Cross, mais également la seule à se disputer sur un terrain de cross dit traditionnel, puisque les autres seront des supercross, soit 6 courses au total, un programme chargé pour des pilotes en fin de saison, déjà un petit peu fatigués, puisque certains ont disputé pas loin de 40 courses dans l'année. Championnat de France, championnat du monde, course d'exhibition ou d'entraînement, un pilote ne chôme pas. Un calendrier très dense où la période critique pour l'organisme se situe justement à cette période de l'année. C'est au moment où ils sont le plus vulnérables, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de fatigue qui s'accumule et puis donc on est moins attentif, moins concentré, plus vulnérable. Disons que c'est notre métier, donc il faut qu'on roule le maximum et puis je pense que ça ne fait pas plus que quelqu'un qui va travailler à l'usine. On a quand même fait pas mal de Grands Prix, 12 Grands Prix, 8 championnats de France. Cela dit, maintenant on a fait un petit peu de supercross, ça nous a détendu un peu plus. Et une épreuve comme les Masters avec Jean-Michel Bayle, même si on est un petit peu fatigué, nous remotive un peu. Effectivement, Jean-Michel Bayle est là. Cette année, il a tout raflé. Champion de supercross, champion de motocross 250 et 500, il n'a pas laissé une miette à ses adversaires américains. Lui non plus n'a pas chômé. Si c'était 40 courses comme les Masters, ça serait pas grand-chose, puisque c'est des courses qui n'ont pas trop de pression. Mais c'est surtout 35 courses de championnat, où il faut marquer des points à chaque fois, où il y a la pression, donc c'est ça qui est dur finalement. Est-ce que physiquement, à cette période de l'année, vous ressentez une petite lassitude? Ceux qui perdent, oui. Et ils sont pas là. Et moi qui gagne, non, parce que bon, ça me fait gagner, et tant que je gagne, je roule. Pour sa deuxième année d'existence, cette série des Masters est devenue un must incontournable. Une course qu'on doit faire quand on est pilote, à laquelle on rêve d'assister si on est spectateur et qu'on couvre avec joie quand on est journaliste. Le tour de force de l'organisateur, l'italien Giuseppe Longo, c'est d'avoir réussi à réunir sur une même piste ce qui se fait de mieux en matière de cross. Les meilleurs pilotes américains et européens regroupés pour 6 courses, dont 5 supercross disputées successivement en Italie, en Espagne, à Monaco, au Japon et en Hollande, et bien sûr en France, avec la première épreuve le week-end dernier à Avillars sous Écho. Dès le début de la première des 3 manches, le ton est donné et on retrouve l'élite dans le groupe de tête. Donny Schmidt, Stefan Evers et Jean-Michel Bayle, pas loin derrière. En fait, dans cette manche, tout va se jouer dans les 2 premiers tours, avec 3 hommes qui vont écrire l'histoire du jour. En commençant par Donny Schmidt, numéro 9, alors en tête, qui sort de l'appui dans cette épingle et se fait déposer par Evers, qui ne manque pas l'occasion de passer. Deux virages plus loin, Schmidt commet à nouveau une erreur, Bayle passe à l'intérieur, Schmidt ne le reverra plus. Au début du deuxième tour, Bayle a déjà rattrapé Evers, le champion du monde 125, qui roule pour l'occasion sur une 250. Mais le jeune Belge ne peut rien faire face à la supériorité du Français. Bayle sort plus vite du virage et passe en force. Evers s'incline, impuissant contre la vitesse de Jean-Michel. Bayle se permettra même une petite chute sans conséquence, puisque tranquillement, il a le temps de remonter sur sa moto et de finir premier. Deuxième manche, et là encore, on voit mal qui pourrait venir inquiéter le prodige français. Bayle est tellement au-dessus du lot qu'on en vient même à espérer qu'il rate son départ. À tel point qu'après le premier virage, lorsqu'il est pointé à la 10e place, enfermé dans le paquet, englué dans la masse, on se dit que ouf, enfin, on va voir du spectacle. Encore une fois, Evers a pris le commandement devant Donny Schmidt, puis suivent Straibos, Van de Berg, Vekonen, De Maria et Bayle, qui peinent un peu pour revenir. J'ai mis longtemps à passer beaucoup de personnes, des gens que normalement je passe beaucoup plus vite, et là j'étais obligé de passer 2 tours, même 3 tours des fois. Et par la suite j'ai trouvé des bonnes lignes, et mes lignes que j'ai utilisées avaient un peu séché, et ça allait beaucoup mieux pour la fin de la remontée. Et quelle remontée! 1 à 1, tous ont cédé face à la pression imposée. La machine infernale s'est mise en route et a tout engouffré sur son passage.
De Maria, Vekonen, Van de Berg, Straibos et enfin Donny Schmidt. Byle surfe sur les obstacles, avale les difficultés, enchaîne les virages avec une assurance que rien ne peut entamer. Pas de doute, c'est bien lui le maître. Malheureusement pour lui, il ne peut rien contre le temps et Stefan Evers devant a pris trop d'avance. Le jeune champion file seul vers la victoire. À 18 ans, fils du quadruple champion du monde de cross Harry Evers, Stefan, numéro 5, confirme ainsi qu'il est bel et bien le meilleur Européen du moment. Pour cette troisième manche, les choses sont claires. La victoire finale va se jouer entre Byle et Evers. Celui des deux qui finira devant l'autre empochera la victoire. Comme précédemment, c'est Schmidt qui prend le meilleur départ devant Van de Berg et l'inévitable Byle. En fait, le duel qu'on attendait a rapidement tourné court avec la chute en début de course d'Evers qui effectuera une remontée impressionnante de la 11e à la 3e place. Van de Berg, numéro 14, ne résistera pas longtemps aux attaques de Byle, pas plus que Schmidt qui devra céder une nouvelle fois. Byle remporte donc la première épreuve des Masters et prend logiquement la tête du classement provisoire. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la suite du feuilleton avec le Supercross de Milan. Cette fois, Stanton et Ward seront de la partie et feront tout pour laver l'affront qu'ils ont subi cette année dans le championnat américain. Au fait, la bande de plastique qui défile derrière le casque de Jean-Michel n'est pas un nouvel élément de décoration, mais plutôt dû à une défaillance de son système de lunettes. Oh, pas de quoi déconcentrer le personnage, et en plus, c'est plutôt joli à l'image. L'avantage avec Jean-Michel, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Sacré Byle.